السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver une nouvelle fois et de nous rassembler une nouvelle fois autour de son livre béni afin d'en tirer bi'idhnillahi ta'ala les bénéfices qui nous seront favorables dans notre relation avec lui tabaraka wa ta'ala, et afin de comprendre ce message qu'il nous a transmis à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va expliquer bi'idhnillahi ta'ala cette fois-ci surat at-Tin. Donc comme d'habitude, on va commencer en lisant la sourate, puis on va expliquer les paroles du Cheikh Salih al-Usaymi, l'auteur du tafsir, en les traduisant bi'idhnillahi ta'ala et en rajoutant une explication courte et concise. Donc l'auteur elle dit tafsir de surat at-Tin, l'explication de surat at-Tin, qui est la sourate 97 si je ne me trompe pas. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Donc parmi les erreurs répandues, il y a le fait de ne pas prononcer correctement le ta ni le ta. Certains ils vont faire une erreur en mélangeant les deux. Ils vont dire wattini wazzaytun, ou d'autres ils vont dire waturi sinin, alors que non. La première est un ta, on dit wattin, et la deuxième est un ta, waturi sinin. Donc très rapidement, l'explication concise ou le tafsir, la traduction concise qu'on peut faire de cette sourate par tin, donc par le figuier, par l'olivier, par la montagne de Sinin, et par cette contrée, ce pays qui est béni, ce pays qui est saint, qui est en sécurité. Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des formes, puis nous l'avons avili au plus bas des degrés, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres. Ils auront une récompense sans limite. Qui donc après peut démentir la religion? Qu'est-ce qui peut te pousser à démentir la religion? N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sage et le plus droit et le plus juste des juges? Donc ici le cheikh hafidhahullah ta'ala il dit dans l'explication de la sourate: أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. Donc ici l'auteur il dit Allah subhanahu wa ta'ala a juré au début par les deux arbres connus qui sont at-tin le figuier et az-zaytoun l'olivier en disant wat-tini waz-zaytoun. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu jurer par les terres où poussent en général ces deux arbres-là. Donc pas par les arbres
au sens propre, mais par les terres où ces arbres poussent, qui sont les terres de Hacham, les terres de la région actuelle qui englobe la Syrie, la Palestine, la Jordanie. Donc tout ça en arabe on appelle ça Hacham. Et Allah subhanahu wa ta'ala il jure par cette région-là. Donc comment est-ce qu'on sait qu'il jure par cette région-là? Il jure par cette région-là parce qu'il dit At-tin wa zaytoun, par le figuier et par l'olivier. Et c'est dans cette région-là où on trouve que ces arbres-là ils poussent abondamment. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il jure par Tur Sinin, par la montagne dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salatu wassalam. Et Sinin c'est une version dans la langue arabe pour dire Sayna, donc la montagne qu'on appelle en français la montagne du Sinaï, si je ne me trompe pas. Cette région-là, à Misr, en Égypte, qui est entre justement la terre d'Égypte et entre Palestine. Il y a une région désertique qui délimite, ou plutôt qui est entre l'Égypte et entre Palestine, entre la Palestine. Et c'est cette région-là qu'on appelle Sayna, ou qu'on appelle Sinin. Et donc dans cette région-là, il y a une montagne dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa. Dans l'histoire que Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte à plusieurs endroits de son livre, il dit que Moussa alayhi salam a vu, pendant qu'il voyageait, il a vu dans un côté de la montagne, il a vu une flamme. Et il a dit, je vais aller voir ce que c'est cette flamme-là, peut-être que je reviendrai avec des informations, ou je reviendrai avec une braise pour qu'on puisse se réchauffer avec. Et donc il est parti, il a trouvé que Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à lui lorsqu'il est arrivé à cet endroit-là. Et lui a dit, Ya Moussa, inni ana rabbuka fakhla'na alayk, innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa, etc. Comme vous pouvez retrouver dans la sourate, il a dit, ô Moussa, je suis ton Seigneur. Et dans les différentes versions qui sont rapportées dans les sourates, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, retire tes chaussures car tu es dans cette vallée bénie, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il jure par cet endroit-là. Et il jure par un troisième endroit qui est Wahad al-Balad al-Amin. Et ce troisième endroit-là c'est Mecca. C'est Mecca al-Mukarramah. C'est la terre de la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit en disant et cette terre en sécurité, cette terre où on est en sécurité. Parce que les gens qui rentrent à la Mecque depuis la nuit des temps sont en sécurité. Il y a eu certes des épisodes où les gens ont été perturbés dans leurs adorations, que ce soit avant l'islam ou après l'islam, où la Mecque a été attaquée et la sécurité a été agressée, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette terre-là restera en général, de manière générale, une terre où on est en sécurité, où on est paisible, et où les phases où les gens perdent cette sécurité-là soient des phases très courtes. Pas comme dans d'autres pays où on peut avoir des longues périodes où on ne peut pas goûter à la sécurité. La terre de la Mecque, c'est une terre où la sécurité règne, et quand bien même certains éléments peuvent troubler cette sécurité parfois. Donc ça fait partie des caractéristiques par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cette terre-là de la Mecque dans son livre, qui est une terre qui est bénie, et qui est une terre qui est en sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Awalam yaraw anna ja'alna haraman amina. N'ont-ils pas vu que nous avons mis pour eux une terre sacrée qui est en sécurité? Haraman amina, une terre sacrée qui est en sécurité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il évoque cette terre-là par ses qualificatifs pour montrer le haut degré de la terre de la Mecque. Pour montrer le haut degré de la terre de la Mecque, et parce que cette sourate est une sourate makkiyya. Cette sourate a été révélée à la Mecque. Et parce que également, ces trois terres qu'on a mentionnées, par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a juré, ce sont les trois terres où il y a la majorité des prophètes. Et donc ça vous résume toutes les divergences des mufassirin, des gens du tafsir qu'il y a eu à ce sujet. Pour ceux qui ont un peu plus de connaissances et qui peuvent aller retourner vers les livres un peu plus détaillés de tafsir, vous allez voir que cette parole-là, elle résume toutes les divergences qui sont données à ce sujet-là, et elle résume l'avis authentique par rapport aux divergences. C'est-à-dire que les savants, ils ont divergé, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ces arbres-là?
pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il a juré par le Sinaï, et pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il a juré par la Mecque? Eh bien l'avis le plus juste et l'avis authentique qui en ressort, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ici il a juré par 3 des terres qui ont été les terres où il y a eu le plus de prophètes. Les terres où le plus de prophètes ont été envoyés. Donc au Sham, en Égypte, cette partie-là, ou plutôt entre l'Égypte et Palestine, entre l'Égypte et la Palestine, et à la Mecque, pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثم ذكر جواب القسم. Et comme on a mentionné dans les cours précédents, en arabe, on ne jure pas pour rien. Donc à chaque fois qu'on jure en arabe, il y a ce qu'on appelle jawab al-qasam. Ce pourquoi on jure. On a évoqué qu'on jure par quelque chose et on jure pour quelque chose. Donc il y a une chose par laquelle on jure, et ici Allah subhanahu wa ta'ala il jure par Tin Zaytoun, donc Ash-Sham, la terre du Sham, il jure par Tour Sinin, la montagne du Sinaï, et il jure par Al-Balad al-Amin, la terre de la Mecque. Et on jure également pour quelque chose. Donc pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici il jure? Donc il a évoqué ensuite Allah subhanahu wa ta'ala la raison pour laquelle il jure, et ce pourquoi il jure. Il dit ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فسواه الله وعدله وفطره على التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous avons certes créé l'être humain dans la meilleure des formes. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé l'être humain en lui donnant la meilleure des formes. Et cette forme-là sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, c'est à la fois, cette forme-là parfaite, c'est à la fois la forme apparente et à la fois la forme cachée. La forme apparente, c'est-à-dire son corps. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé d'une manière excellente et d'une manière parfaite dans nos membres, dans les organes qu'il nous a donnés, dans le fonctionnement de ces organes-là, dans nos sens, dans notre esprit, dans notre mémoire, etc. Tout cela, c'est parfait. Et bien sûr, d'une perfection limitée qui convient finalement à ce bas monde. C'est-à-dire que nous sommes parfaits d'un point de vue, d'un référentiel de ce bas monde-là. Parce qu'une personne va te dire, oui, mais si on est parfait, alors pourquoi on n'est pas éternel? Et si on est parfait, alors pourquoi on peut être blessé? Et si on est parfait, ceci, cela, ceci, cela. On parle d'un référentiel de ce bas monde-là. Allah subhanahu wa ta'ala a fait exprès de ne pas nous donner des corps parfaits dans le sens absolu du terme, parce que la perfection, elle est réservée pour le paradis. C'est au paradis qu'on aura vraiment des corps parfaits au sens absolu du terme. Mais par rapport au référentiel de ce bas monde, nos corps sont parfaits. Nos corps, ils sont formés dans une manière de telle sorte à ce que personne parmi les humains et parmi les djinns, même si toute l'humanité elle se rassemblait, eh bien elle ne pourrait même pas faire, je ne pourrais même pas donner une quantité, je veux dire 0,1%, même 0,1% ce serait de l'utopie, ce serait inimaginable que les djinns et les hommes ils puissent égaler la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous invite, et ça je l'ai déjà mentionné précédemment et je le rementionne maintenant, je vous invite vivement à regarder toutes les émissions et tous les reportages scientifiques qui sont faits à ce sujet pour montrer les miracles du corps humain, et en particulier ce qui explique les miracles du cerveau, les miracles des yeux, les miracles des organes, toutes ces choses-là. Bien sûr, tant que ça reste des diffusions qui sont dans le halal et dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, mais en général, c'est des diffusions et des reportages qui augmentent la foi. Et les personnes qui les présentent, malheureusement, en général, elles sont aveuglées, elles ne se rendent pas compte, finalement. Malgré le fait que la plupart d'entre eux, et même la totalité d'entre eux, ils savent au fond d'eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé tout cela. Mais ils présentent, si vous voulez, la matière dure, et c'est à nous ensuite d'en profiter pour augmenter notre foi. Même si leur but premier, ce n'est pas d'augmenter la foi des gens, parce qu'ils ne croient pas, finalement, ou ils prétendent ne pas croire, mais ce qu'on va en tirer nous, c'est augmenter la foi pour voir à quel point la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite. Et Allah azza wa jalla nous invite à faire cela. Il nous invite à faire cela. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il y a des signes même en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Donc tout ça, c'est un travail que le croyant il doit faire avant qu'il y ait ces reportages et ces démonstrations scientifiques. On aurait dû méditer sur nous-mêmes de par nos propres esprits, mais maintenant Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité la chose, et il y a des personnes qui sont calées dans le sujet, qui nous expliquent les choses dans les détails, et donc c'est une occasion à prendre pour augmenter notre foi bi'idhnillahi ta'ala. Et donc je renouvelle cet encouragement-là, à aller voir, à ne pas perdre notre temps, et dans le temps de repos et dans le temps qu'on laisse à notre personne pour souffler un peu, eh bien qu'on regarde ces émissions-là qui augmentent la foi de la personne, sans aucun doute.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il dit ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Donc cet être humain que nous avons créé, tabaraka wa ta'ala, il dit nous l'avilissons et nous le rabaissons ensuite au plus bas des degrés. أي في نار جهنم إن كفر. C'est-à-dire dans le feu de l'enfer si cet être humain est mécréant. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il donne la capacité, qu'il donne à l'être humain la meilleure des conditions, tant physiques que spirituelles. Parce que tout être humain qui est né, il est né sur la fitra du tawhid. Et c'est cela que je disais, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé dans la meilleure des formes, tant apparent que caché. Apparent, c'est-à-dire nos membres, et caché, c'est le tawhid et la croyance d'unicité, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala sur laquelle nous avons été créés de notre plus jeune âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Le hadith que rapporte le Bukhari Muslim selon Abu Huraira, tout être humain, tout nouveau-né, il naît sur la fitra. Qu'est-ce que c'est la fitra? C'est la nature saine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala crée les êtres humains, qui pousse l'être humain à unifier Allah subhanahu wa ta'ala, à considérer Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le Seigneur unique qui est digne d'être adoré. Tout être humain, il naît sur cette fitra-là. Et c'est ensuite ses parents qui en font. C'est ensuite ses parents qui en font un juif, ou un chrétien, ou un adorateur du feu, c'est-à-dire que c'est ses parents qui influencent ensuite sa croyance en fonction de l'éducation qu'il donne à l'enfant. Et l'enfant, en gros, il va refouler cette croyance-là qu'il a en lui, et il va l'abandonner au profit de ce que les parents vont lui inculquer comme éducation. Mais au final, elle sera toujours au fond de lui, même s'il essaiera de l'enfouir. Et certains, ils réussissent plus que d'autres. C'est-à-dire qu'il essaye de l'enfouir sous des masses et des masses de convictions préfabriquées que ses parents lui ont transmises. Mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Il faut juste gratter un peu ce tas de poussière qui est dans le cœur de la personne pour que reluise cette foi-là qui est en son sein et qui est à l'intérieur de lui. Donc chaque être humain, il a à l'intérieur de lui la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Même s'il essaye de prétendre le contraire. Même s'il prétend qu'il croit en plusieurs dieux. Même s'il prétend qu'il croit en Jésus fils de Dieu. Même s'il prétend qu'il ne croit pas en Dieu. Eh bien au fond de lui, il a cette certitude-là, mais juste il se refoule. Il ne s'admet pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés selon cette forme-là parfaite. Et c'est ensuite l'être humain qui modifie soit son apparence cachée, ou alors son apparence soit sa face cachée entre guillemets, ou soit sa face apparente. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle que après qu'il ait créé l'être humain sous cette forme-là parfaite, eh bien l'être humain malheureusement il utilise ces bienfaits-là pour se renier lui-même comme on a dit et pour mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se jette lui-même dans les méandres de la mécréance au lieu de remercier, au lieu d'être et au lieu d'être plein de gratitude envers son Seigneur qui l'a créé, au lieu d'être reconnaissant envers son Seigneur, eh bien il se jette lui-même dans les méandres de la mécréance. Et donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Puis nous l'avilissons et nous le rabaissons au plus bas des degrés. Parce qu'il n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala comme il se devait, et il n'a pas adhéré à cette croyance à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, et sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Il s'est contenté, ou il s'est plu lui-même dans cette modification-là de cette croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donnée, et il a renié cette foi-là sur laquelle il était. Et donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Toute l'humanité, elle sera rabaissée au plus bas des degrés et jetée en enfer. Sauf, et c'est là où c'est important, toute l'humanité elle ira en enfer. Toute l'humanité elle est dans la perdition, comme on va le voir dans Sourate Al-Asr. Par le temps, l'humanité en entier est dans la perte. Toute l'humanité elle va en enfer. Sauf cette catégorie-là. Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. Qui ont cru, c'est-à-dire qui ont eu le tawhid, qui ont eu la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été sur cette croyance-là de tawhid, d'unicité envers Allah subhanahu wa ta'ala et de rejet de la mécréance et de rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été sur cette parole-là, La ilaha illallah, al-kalimat al-tayyibah, qui ont été sur cette bonne parole-là qui est La ilaha illallah, et qui ont fait les bonnes œuvres. Donc ça nous apprend premièrement que le tawhid c'est la base. La base de la foi de la personne c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la base de la vie de la personne c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, ça nous apprend que la foi, elle doit être validée par les actes. Donc, c'est un mensonge et c'est un égarement que de dire la foi c'est dans le cœur.
La foi, ce n'est pas dans le cœur. La foi, certes, c'est dans le cœur à la base, mais la foi, elle doit transparaître et elle doit apparaître par les actes. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. Tu ne peux pas dire la foi c'est dans le cœur et te contenter de cela et ne rien faire de l'islam. Tu ne pratiques rien de l'islam. Tu ne fais pas la prière, tu ne jeûnes pas, tu désobéis, tu fais toutes les désobéissances qui peuvent te passer par l'esprit et ensuite tu dis oui mais la foi c'est dans le cœur, moi je suis musulman dans le cœur. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est acceptable par la raison? Imagine que tu es embauché par un patron et que tu ne travailles pas. Toute ta journée, tu t'assois et tu ne travailles pas. Ou alors toute ta journée, tu sors dehors, tu ne vas pas au travail, tu passes tes journées à glander, comme ils disent. Et ensuite, ton patron t'appelle et te dit qu'est-ce que tu fais? Et tu dis mais le travail, c'est dans le cœur. Moi, je travaille, mais dans mon cœur. Par contre, mes membres, ils ne travaillent pas. Est-ce que tu penses il va te garder? Est-ce que tu penses que tu vas être un bon employé à ses yeux? Alors comment est-ce que par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux oser dire la foi c'est dans le cœur? Pareil, on avait évoqué l'exemple de la personne qui est mariée à une femme et qui lui dit, elle ne voit rien, elle voit qu'un mauvais comportement, elle ne voit rien de ce qui peut la rassurer, la faire penser que son mari l'aime. Et ensuite il lui dit mais l'amour c'est dans le cœur. C'est pas acceptable par personne. La raison de personne douée d'intelligence, elle ne peut accepter de dire la foi c'est dans le cœur ou de dire je suis musulman mais pas pratiquant ou de dire ces abominations pareilles. Un musulman est pratiquant. Si tu ne pratiques pas l'islam, tu ne peux pas te revendiquer musulman. Si tu ne pratiques pas l'islam, alors qu'est-ce que tu as qui te rattache à l'islam? Qu'est-ce que tu as qui valide cet acte-là? Qu'est-ce que tu as, cette croyance-là, pardon? Qu'est-ce que tu as qui valide cette foi-là dont tu te prétends? Donc, illa alladhina amanu wa amilus salihat, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, ce sont ceux-là qui sont exceptés de cette généralité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée en disant que toute l'humanité allait être avilie au plus bas des degrés en enfer. Ceux qui sont exceptés de cela, c'est ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. فإنهم لا يردون إليها بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون. Donc il dit, ces gens-là qui ont fait les bonnes œuvres et qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, ils ne seront pas amenés en enfer, ils ne seront pas avilis et rabaissés au plus bas des degrés. Une dernière chose par rapport à ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, comment est-ce qu'une personne, elle peut croire et faire des bonnes œuvres? Croire tout simplement en appliquant et en ayant la conviction dans la ilaha illallah et faire des bonnes œuvres en ayant la conviction dans Muhammad Rasulullah. Donc c'est illa alladhina amanu wa amilus salihat, ça rassemble, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, ça rassemble les deux témoignages de foi, ça rassemble la profession de foi. Quand tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, tu attestes de ta foi envers Allah subhanahu wa ta'ala, et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu attestes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le modèle qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour t'apprendre et pour te montrer quelles sont les bonnes œuvres qui sont acceptées par lui azza wa jal. Donc au final, quand tu dis la ilaha illallah, tu fais partie de ceux que alladhina amanu, de ceux qui ont cru. Et quand tu dis Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais partie de alladhina amilus salihat, ceux qui ont fait des bonnes œuvres, à condition que tu pratiques les conditions de ces deux témoignages-là et que tu aies véritablement ces deux témoignages-là en toi. Donc, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون. Donc ceux qui ont fait ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, ils ne seront pas avilis, ils ne seront pas rabaissés à ce degré-là de l'enfer. Au contraire, leur récompense est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué ensuite dans cette sourate en disant فلهم أجر غير ممنون. Ils auront une récompense qui sera illimitée, qui sera sans limite. أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ils auront une récompense qui ne sera pas mamnoun. Mamnoun, ce mot-là, on le traduit généralement par une récompense sans limite. Mais c'est un mot qui est important parce que ici il est expliqué par le Cheikh Salih al-Husaymi en disant la yashubuhu kadarul man, qui ne sera pas perturbé ou qui ne sera pas sali par kadarul man, par la saleté, par la perturbation de al-man. Qu'est-ce que c'est qu'al-man en arabe? Allah subhanahu wa ta'ala également dans un autre verset il nous dit
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Dans Surat Al-Baqarah, à la fin de Surat Al-Baqarah, il dit: Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos sadaqat, n'annulez pas vos aumônes par al-man wal-adha, par le man et al-adha, le tort. Qu'est-ce que c'est que al-man? Al-man, les savants ils disent, c'est le fait de donner quelque chose à quelqu'un et ensuite de lui rappeler à chaque fois qu'on lui a donné cette chose. De donner une chose à quelqu'un et ensuite de lui rappeler à chaque fois qu'on lui a donné cette chose. Ou de faire un service à quelqu'un et de lui rappeler à chaque fois qu'on lui a fait ce service. Eh bien ça salit le don et ça salit la sadaqa et ça salit le service à tel point que ça l'annule. Allah subhanahu wa ta'ala dit: La tubtilu sadaqatikum. N'annulez pas vos aumônes et vos bonnes œuvres bil manni wal adha, par al-man, cette notion-là de rappeler à chaque fois qu'on a fait le bien, wal adha et le tort. Le tort, les ulama ils l'expliquent en disant que tu vas donner une sadaqa à une personne et tu vas te moquer d'elle ensuite. Tu vas dire aux gens par exemple: tu sais, si je n'avais pas tu sais, un tel maintenant il est bien habillé, mais si je lui avais pas donné les habits qu'il faut pour s'habiller, eh bien ce sera un clochard dans la rue. Et là tu vas lui faire du tort parce que tu vas le calomnier, à voir si c'est vrai ou si c'est faux déjà, mais ensuite tu vas le calomnier et tu vas nuire à son image derrière son dos, et donc ça va lui faire du tort, ça va lui faire du mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à ne pas annuler nos œuvres et nos bonnes œuvres par cela, et malheureusement ça c'est une chose qu'on voit énormément dans la communauté. Tu vois qu'une personne elle donne quelque chose à quelqu'un, et ensuite 2-3 jours après elle lui dit: c'est qui t'a donné ça? Ou qui est-ce qui t'a donné ça? Spécialement pour, elle sait très bien que c'est elle, mais spécialement pour lui rappeler. Ou alors lorsqu'elle est en présence d'autres personnes, elle lui dit: dis-leur c'est qui t'a donné ça. Et donc ça annule les œuvres, ça s'appelle al-man. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit: ils auront une récompense qui ne sera pas justement perturbée par ce man là, c'est-à-dire que personne ne leur rappellera que cette donation là leur a été faite. Ils se sentiront, ça montre qu'ils se sentiront totalement rois et possesseurs de ce qu'ils auront le jour de la résurrection au paradis. Ils se sentiront comme si c'était eux qui possédaient cette chose, alors qu'en vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède toute chose. Mais Allah azza wa jal, pour justement leur donner ce bonheur-là infini, eh bien, il leur fait ressentir qu'ils possèdent à 100% ces dons-là qui leur ont été donnés dans le paradis. Et donc, ils ne sont pas impactés par cette mauvaise chose qu'on peut trouver dans la dunya qui est al-man. Et également qu'ils ne seront pas interrompus. Donc tout ce qu'il y a le jour de résurrection, ça ne sera pas interrompu. Tout ce qu'il y a, tous les plaisirs du jour de la résurrection, c'est pour l'éternité. D'ailleurs, lorsque les gens du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que lorsque les gens du paradis rentreront au paradis, il y aura un héros qui va crier. Un héros, H-E-R-A-U-L-T, et non pas héros de super-héros. Un héros, c'est-à-dire un ange qui va appeler les gens du paradis, il va dire: Ya ahl al-jannah, ô vous les gens du paradis, vous avez à vivre sans jamais mourir et à être en bonne santé sans jamais être malade et à profiter de ces bienfaits-là sans jamais qu'ils ne soient interrompus, etc., comme il est mentionné dans le hadith. Donc l'éternité au paradis, l'éternité de tous les bienfaits au paradis. Contrairement à cette vie d'ici-bas, dans laquelle déjà la personne ne va pas vivre une éternité. Elle va vivre une période de temps qui sera très courte, jusqu'à temps que, le jour de la résurrection, les mécréants, lorsqu'on leur demandera combien vous avez passé de temps dans ce bas monde, ils diront: nous avons passé dans ce bas monde un jour ou quelques jours, tellement ce sera rapide pour eux, tellement ils n'auront pas senti ce bas monde, parce que déjà par rapport à l'éternité, c'est quelques années que tu as à vivre dans ce bas monde, quand bien même on dirait que tu vivais 100 ans, un siècle ou 200 ans, allez, le record qui n'a pas été franchi depuis je ne sais pas combien de temps, disons 200 ans. Qu'est-ce que c'est 200 ans par rapport à l'éternité? Qu'est-ce que c'est 200 ans par rapport à 1000 ans déjà? Qu'est-ce que c'est 200 ans par rapport à l'âge de la planète? Et donc qu'est-ce que c'est 200 ans par rapport à l'humanité? Ce n'est rien du tout. Un jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour, ça équivaut à 1000 ans de notre vie. Un jour. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Un jour auprès de ton Seigneur, c'est équivalent à 1000 ans que vous vivez sur terre. Alors que dire de 100 ans ou 200 ans? Et ça, c'est pour celui qui vit la vie la plus longue.
On ne parle pas de celui qui meurt à 20 ans, de celui qui meurt à 30 ans, celui qui meurt à 60 ans. On n'en parle même pas. Donc cette courte période de vie-là, que tu as à vivre, imagine que tu la vis au top niveau. Tu la vis en étant le milliardaire des milliardaires. Et bien même avec cela, tout est bien fait, il arrivera un jour où ça se stoppera par la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé la mort Hadim al-Ladhat, le destructeur des plaisirs. La mort, elle va arriver, elle va t'interrompre. Elle va couper court à tous tes plaisirs et elle va couper court à toutes tes richesses. Et tu ne vas rien emporter avec toi dans ta tombe. Tu ne vas rien emporter avec toi dans ta tombe. Les seules choses que tu vas emporter avec toi dans ta tombe, c'est tes œuvres qui vont t'accompagner dans ta tombe. Si ça a été des bonnes œuvres, elles vont te rassurer et elles vont apparaître sous l'image d'un homme au visage souriant qui va te rassurer, qui va se poser à ta tête et qui va commencer à justement te tranquilliser. Et si ce sera des mauvaises œuvres, elles vont apparaître sous l'image d'un homme terrifiant, au visage sombre, ténébreux, qui va te faire peur et qui va te terroriser jusqu'à que t'arrive ton châtiment, jusqu'à que qu'arrive ton châtiment. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parmi les gens qui auront une bonne fin et parmi les gens du paradis. Donc tout ça pour dire que par rapport au paradis, les bienfaits de ce bas monde, ils n'ont rien, ils n'ont aucune valeur. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, si ce bas monde, il avait pour lui la valeur de l'aile d'un moustique, la valeur de l'aile d'un moustique, il n'aurait même pas donné aux mécréants une gorgée d'eau. C'est dire à quel point ce bas monde, il est insignifiant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla il dit إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Il dit cette vie d'ici-bas ce n'est que distraction et amusement. Et la véritable vie c'est plutôt l'au-delà si seulement ils savaient. Si seulement ils savaient. Ces personnes-là qui courent derrière ce bas monde en pensant qu'ils vivront une éternité alors qu'au final la véritable vie c'est dans l'au-delà, ce n'est pas ici. Donc tout ça pour dire que contrairement à ce bas monde, eh bien les récompenses dans l'au-delà, elles seront ininterrompues. Elles seront parfaites, elles seront excellentes. Elles seront tellement... Ce qu'on va recevoir au paradis, mes frères, wallahi, c'est tellement magnifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit comme disant, en rapportant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. J'ai préparé à mes serviteurs ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et que nul cœur humain n'a pu imaginer. Personne ne peut imaginer. Dans tes rêves les plus fous, dans tes rêves les plus énormes, tu ne pourras jamais imaginer, ne serait-ce que le plus bas des bienfaits du paradis. Et tout cela, c'est réservé pour nous. Pour l'éternité, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'y accéder. Au paradis, on aura des divans sur lesquels on sera accoudé. On aura des petits, comme des chérubins pour nous servir. Au paradis, lorsque tu verras quelque chose, un habit qui te plaît, tu le porteras automatiquement. C'est pas aujourd'hui tu dois sortir la carte bleue et sortir de tes économies pour lesquelles tu as travaillé. Non, tu vois un habit, tu le portes directement. Tu penses à une nourriture que tu as envie, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait descendre pour toi. Tu vois un arbre qui a des beaux fruits, les fruits, ils se penchent eux-mêmes. C'est pas dans ce bas monde où tu dois grimper et te blesser peut-être avec les épines et te fatiguer pour avoir le fruit que tu veux. Le fruit, il se penche lui-même pour que tu puisses le décrocher. Au paradis, tu seras rassemblé avec ta famille, tu seras rassemblé avec tes proches. S'ils sont croyants et s'ils ont été obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez tous rassemblés. Au paradis, on aura tous ces bienfaits, on aura des rivières coulant d'eau, des rivières coulant de lait, des rivières coulant de miel, des rivières coulant de vin. On aura toutes ces choses-là pour nous. Comment est-ce qu'on peut sacrifier ce paradis-là éternel qui nous attend et pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour des plaisirs futiles de ce bas monde? Pour des plaisirs futiles de ce bas monde. Comment est-ce que tu peux délaisser les bienfaits excellents du paradis pour des plaisirs futiles de ce bas monde? Et sachez, et ça je préfère mettre en garde, je profite de l'occasion pour mettre en garde, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, celui qui boit de l'alcool de ce bas monde, il ne goûtera pas à l'alcool du paradis. Au vin du paradis, pardon. Celui qui boit le vin de ce bas monde, il ne goûtera pas le vin du paradis. Le vin du paradis, c'est un vin excellent qui n'a pas cette notion-là qui fait perdre l'esprit. Ce n'est pas un alcool qui fait perdre l'esprit, c'est du vin qui est doux comme l'élixir.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui goûte au vin de ce bas monde, il ne goûtera pas au vin du paradis. Les ulama, ils tirent de cela une qa'ida, une règle. Ils disent que toute chose que tu vas faire dans le haram, toute chose que tu vas faire dans l'interdit, dans ce bas monde, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des interdits, eh bien tu en seras privé, tu seras privé du bienfait équivalent dans le paradis. Ils disent celui qui fait la fornication dans ce bas monde, il sera privé du plaisir du paradis. Ça c'est ce que évoque notamment Ibn Qayyim rahimahullah. Donc toutes les choses que tu vas faire dans l'illicite dans ce bas monde, tu en seras privé le jour de la résurrection au paradis. Donc à toi de choisir, est-ce que tu préfères les plaisirs futiles et éphémères de ce bas monde, ou est-ce que tu préfères le plaisir éternel et parfait de l'au-delà? À toi de faire ce jugement-là sur ta propre personne et de constater, de voir ce que tu préfères et le chemin que tu préfères prendre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il termine la sourate en disant فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ وهو الحساب والجزاء على الأعمال فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار وأنت قد خلقت في أحسن تقويم. Donc il dit, et qui est-ce qui peut, ou qu'est-ce qui peut te faire démentir qu'est-ce qui peut te faire démentir ad-din? Qu'est-ce qui peut te faire démentir ad-din? Ici, ad-din, on a déjà mentionné à plusieurs reprises que ad-din, le mot din en arabe, il a plusieurs significations et plusieurs sens. Il a le sens de religion qu'on emploie assez souvent et par lequel j'ai traduit précédemment ce verset-là. Il a le sens également de jugement. On a vu dans la sourate al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, le maître du jour du jugement. Donc ad-din, ça a le sens de al-hisab et de al-jaza' al-amal, de al-hisab, le jugement et de la récompense aussi pour les œuvres. Donc ici, le sens premier, c'est qu'est-ce qui peut te pousser, ô humain, à démentir ce jour-là de ad-din, ce jour-là de la résurrection, ce jour-là où tous les êtres humains, toute l'humanité va être jugée sur les actes qu'ils auront commis. Ce jour-là où les gens seront récompensés et seront rétribués en fonction de leurs actes, soit des bonnes récompenses ou soit des mauvaises récompenses. Donc qu'est-ce qui peut te pousser, ô être humain, ça c'est le deuxième sens, à démentir ce avec quoi sont venus les messagers, comme législation, comme voie, et ce que les messagers ont mentionné comme étant des choses qui vont arriver. Ce que les messagers ont mentionné, soit pour annoncer la bonne nouvelle aux croyants, soit pour mettre en garde les désobéissants et les mécréants. Qu'est-ce qui peut te perturber? Qu'est-ce qui peut te pousser à renier, te pousser à démentir toutes ces choses-là dont ont informé les messagers, dont ont informé les prophètes, qui sont tellement claires qu'elles apparaissent même dans ta propre personne. C'est-à-dire ces signes-là dont les prophètes nous ont avertis et par lesquels les prophètes nous ont fait connaître notre Seigneur, ils apparaissent même en nous-mêmes, ils apparaissent même en notre propre personne. C'est notre propre personne qui est un réceptacle à ces choses-là que les prophètes ont transmises. Nos propres personnes, elles reçoivent ces informations-là que les prophètes et les messagers ont transmis de leur fitra, de leur saine nature. C'est pour ça que le cheikh dit alors que tu as été créé de la meilleure des manières, alors que toi-même tu es une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es une preuve de l'existence d'Allah, tu es une preuve de l'existence de Dieu, eh bien tu es une preuve du jugement qui va arriver derrière. Tu es une preuve de la rétribution qui va arriver derrière. Donc toi-même, en tant qu'être humain, en tant que créature, tu es une preuve d'existence de ton Seigneur. Comment est-ce que tu peux arriver à démentir? Comment est-ce que tu peux arriver à traiter de mensonge ces signes-là? Comment est-ce que tu peux arriver à traiter de mensonge l'au-delà? Alors que toi-même, en toi-même, tu es une preuve de l'existence du Créateur. Qui est-ce qui t'a ramené là? Qui est-ce qui a créé ce corps-là que tu ne possèdes même pas, que tu n'as pas créé toi-même, que tu n'as pas, sur lequel tu n'as aucun droit? Si aujourd'hui, comme on a mentionné plusieurs fois, on arrive et on te coupe un bras, est-ce que tu peux ensuite te créer un deuxième bras? Ou est-ce que tu peux aller acheter un bras? Non. Ça prouve que ce n'est pas un corps que tu possèdes, ce n'est même pas toi qui l'as créé. Ce n'est même pas toi qui l'as fabriqué. Certains ils vont dire oui mais c'est mes parents qui m'ont créé. Bah si tu perds un bras, va voir ta maman et demande-lui de te créer un nouveau bras. Et on verra qui est-ce qui t'a créé véritablement. Donc ça montre à quel point l'être humain il est ingrat et l'être humain il est stupide.
tu arrives à renier une chose qui est aussi claire que le soleil au zénith. Tu arrives à renier une chose dont toi-même tu es la preuve. Tu n'as même pas à aller loin. Tu n'as pas à parcourir des centaines et des milliers de kilomètres pour découvrir la vérité. Regarde-toi en toi-même. Médite sur ta propre création et tu verras que tout cela n'a pas été créé par hasard. Et si tu es là, c'est pour une raison, et c'est que ton Seigneur t'a amené là. Et si ton Seigneur t'a amené là, et si ton Seigneur t'a permis de vivre dans ce bas monde, c'est que derrière, il y a un jugement, et derrière, il y a une rétribution pour ceux qui ont fait le bien et un châtiment pour ceux qui ont fait le mal. À toi donc de recevoir ce message-là que ton Seigneur t'a transmis à travers les messagers et les prophètes, et à toi donc de l'assimiler et d'y obéir et de t'y soumettre, afin que tu sois parmi les bien guidés, et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te juge le jour de la résurrection parmi les gens qui ont fait le bien et non pas parmi les gens qui ont fait le mal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des juges. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala qui est le meilleur des juges? Fil fasli wal qada'i bayna ibadihi man amana minhum wa man kafar. Dans la justice et dans le jugement établi sur ses serviteurs pour déterminer qui d'entre eux a cru et qui d'entre eux a mécru. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parmi les croyants et qu'il nous préserve d'être parmi les mécréants. Est-ce que vous voulez qu'on profite du dernier quart d'heure pour commencer Surat Al-Alaq? On va faire un petit sondage. Il nous reste un quart d'heure pour terminer l'heure. طيب, alhamdulillah. Donc on enchaîne, Inch'Allah Ta'ala, avec le début de Surat Al-Alaq. Tafsir Surat Al-Alaq. Donc l'explication de Surat Al-Alaq, qui, si je ne me trompe pas, est la Surat numéro 98. Le livre c'est Tafsir Al-Fatiha wa Qisar Al-Mufassal du Cheikh Salih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة